Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à moi, bienvenue à vous. Je vous fais une vidéo de reprise puisque septembre est bien entamé maintenant. J'ai attendu une bonne dizaine de jours là où ça commençait à me retrotter dans la tête pour faire cette vidéo de reprise. Donc je me suis posé 3 mois. Il me semble que ça fait 3 bons mois. J'avais fini avec des encours, mais on va en reparler. Vous voyez, j'ai prévu des mémos physiques là pour avoir un fil conducteur, même si j'ai pas structuré vraiment, hein. J'ai pas mal de choses en tête. Comme d'habitude, je vais en oublier, mais c'est ce qui fait mon charme. Donc on va parler de jeux de société, de jeux vidéo, et on finira par séries. Ah si, je me suis fait. Alors j'ai changé de PC en plus cet été. J'ai quasiment tout bien remis OBS, mais pas complètement. Donc j'ai fait deux, trois bricoles. J'espère que le son va être bon, que tout est impeccable. On commence par quoi? Par une mauvaise nouvelle. C'est ce qui a fait d'ailleurs un cassage tout début de l'été. Malheureusement, l'une de mes sœurs est décédée. Et ça a été soudain, pas de maladie, vraiment très brutal. Donc, bon, bah forcément, il faut digérer ce genre de nouvelles de la vie. Et puis, dans la foulée, je me suis dit, bah, je vais vraiment rester sur mon idée première de passer l'été dans ma bulle, de mon côté, comme ça, c'est très bien. Et puis, le temps fait que ça permet eh bien, de continuer de vivre de notre côté. Ça, c'est fait, c'est dit, et c'est bien que je vous le dise parce que ça permet de l'évacuer. Alors maintenant, on va parler de ce qui nous, j'allais dire préoccupe, non, de ce qui nous occupe sur la chaîne principalement, c'est-à-dire le jeu de société avec les encours. Alors les encours, on va démarrer avec Dungeon Saga. Là, on va ranger Dungeon Saga, les trois d'ailleurs, Dungeon Saga, Tented Grail et Post-Punk, dans une catégorie que l'on va appeler T'aurais mieux fait de te taire. Je, je vous la fais comme ça, hein. T'aurais mieux fait de te taire, Friedrich, dans le sens où je ne peux vraiment plus m'engager sur le long terme sur certains projets. Projet, c'est beaucoup dire, mais un truc tout bête, les campagnes. Les campagnes à faire, c'est ce que j'aime le plus, hein, dans les jeux de société. Les jeux comme ça en campagne qui nous emmènent sur le très long terme. Mais je vous le redis, la rentrée fait que de toute façon, avec le boulot et la vie perso, ça va être compliqué de caser beaucoup de vidéos à suivre. Donc, je ne me projette absolument pas. Là, ce sont les encours. Dungeon Saga, je m'étais arrêté sur le quatrième scénario. Je m'étais pris une petite branlée d'ailleurs. Alors le dernier plateau de jeu est là sur ma droite. J'ai laissé tel quel. J'avais dans l'idée de reprendre, enfin de refaire le scénario comme si on avait fait une extraction de nos héros. Euh, il y avait une histoire d'éboulement aussi. Je vois qu'il y a des gros cailloux là que j'avais placés. Est-ce que je referai ce scénario-là où j'enchaînerai directement pour continuer la campagne? Si j'avais pris Dungeon Saga, c'était parce que il n'y avait que 8 aventures à faire. Donc, tout petit jeu, enfin petit jeu, par la durée pour le coup, mais grand jeu par ce qu'il apporte. J'ai envie de le finir, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de vidéos qui vont pouvoir s'enchaîner pour aller au bout. Dungeon Saga, c'est une chose. On a aussi Tented Grail. Alors la Tented Grail, pareil, tout est sauvegardé derrière moi, prêt à refaire feu, mais alors quand? Aucune idée. Aucune idée. Et si j'avais repris Tented Grail, c'était parce que c'est l'un des jeux qui me fait bouillir le cerveau énormément.
auquel j'ai envie de jouer, j'ai envie de connaître le fin fond de cette histoire sur la chute d'Avalon, mais, encore une fois, ultra chronophage. Alors j'ai repensé à ce que ont pu me dire certains sur le fait que j'y passe beaucoup de temps sur une session de jeu pour avancer parce que j'aime bien gérer 4 persos. Et c'est vrai, plus on multiplie le nombre de héros, forcément, plus on va multiplier le temps de réflexion, le temps des actions, le temps de manipulation. C'est obligatoire. Mais j'arrive pas encore à franchir le cap de me dire je vais faire qu'à 2 héros ou 3 héros pour diminuer. J'avais tenté avec c'est comment Descent, la dernière version de Descent l'année dernière. C'était pas déconnant, par moments c'était même sympa. Je verrai, ça fait partie des réflexions à avoir en fait sur la durée. Voir comment septembre va se passer, puis comment on va enchaîner, octobre, novembre. On va se donner, enfin je vais me donner le dernier trimestre là de 2023 pour voir comment ça s'enchaîne. Il faut peut-être que j'évite les ça. Donc Tainted Grail, il est au chaud. Et puis alors, Frostpunk. Frostpunk, très très particulier celui-ci. J'allais vous dire, peut-être faire un essai en multijoueur. Encore faut-il avoir des joueurs qui vont pouvoir se mettre 4 voire 5 heures dessus. C'est pas évident. Je vais pas y revenir tout de suite. Faut même pas que je dise tout de suite, c'est idiot. Je vais pas y revenir à Frostpunk. Je l'ai même rangé, je l'ai remballé. Il est dur. Alors c'est pas déplaisant, hein. Au contraire, si je l'ai pris initialement, c'était parce qu'il y avait un challenge de malade dessus. Ça racontait une histoire. Et puis j'avais en tête de l'adapter par rapport à mon boulot d'animateur jeu de société, de l'adapter pour le faire jouer à des groupes jusqu'à 9 personnes. J'avais quelque chose en tête. J'ai commencé à gratter toutes ces idées-là. Je ne suis pas allé au bout pour l'instant, donc à voir. Mais en tout cas, sur la chaîne Frostpunk, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose, je sais pas, j'allais dire un événement, non, plutôt l'approche de l'hiver, sait-on jamais. À l'approche de l'hiver, peut-être que je le ressortirai, mais honnêtement, j'y crois pas. Alors, il n'empêche que je maintiens mon avis sur le fait que c'est un très très bon jeu, très expert, encore plus expert que Tainted Grail par exemple, puisque je l'ai sous la main. C'est une autre catégorie. Et j'avais pas ce type de jeu-là, pardon, placement d'ouvriers, gestion de ressources à ce point-là, j'avais pas du tout dans la ludothèque. Ça me l'a fait découvrir. J'ai pas forcément commencé avec un titre des plus simples, mais n'empêche que le top, le top est là. Donc ça, on verra bien. Donc ça, c'était mes 3 en cours. Maintenant, j'ai investi dans quoi depuis Etherfield? Etherfield qui est là-bas sur l'étagère avec la boîte de figurines. J'ai toujours pas déballé le bébé. Ça viendra. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. D'ailleurs, en parlant de déballage, on va pas oublier, mais j'en ai un là. Est-ce qu'on voit l'angle? Non, même pas. Vous voyez pas l'angle sur le coin. Très bien. En tout cas, je l'ai reçu. Et je peux vous dire que ça a l'air d'enfer. Avec les bouboules qui montent, je vous dirai pourquoi. Mais depuis Etherfield, j'ai seulement acheté cet été, il est là, Destinies. Alors, Destinies, pourquoi Destinies? Parce que celui-ci, ça faisait un moment que je l'avais en tête, depuis sa sortie, tout bêtement. Je n'avais pas franchi le pas parce que il y avait toujours un autre jeu et un autre jeu et un autre jeu. Et on n'a pas vraiment bougé avec Madame Von Moriarty. On a beaucoup reçu cet été. Et parmi les gens qui sont passés à la maison, on avait des jeunes.
Et je me suis dit, bah tiens, Destiny's maximum jouable à 3, ça peut être l'occasion de voir ce que ça a dans le ventre. J'ai pas été déçu sur la conception du jeu en soi. Je vous rappelle que c'est jouable avec, c'est obligatoire même, une application. C'est Lucky Duck Game qui nous avait fait ça. Il y a des extensions d'ailleurs, il faudrait que je m'y intéresse. Franchement, très bien. Au niveau aventure, immersion, c'est vraiment très très bien. On n'est plus sur du coop là, on n'est que sur du chacun pour soi. Le premier qui aboutit à sa quête personnelle, à sa destinée à gagner. La seule chose que je reproche, et ça je ne supporte pas, je m'aperçois que je ne supporte pas, ce sont ces, j'allais dire, merde de figurines. Friedrich, c'est la reprise, tu es détendu, donc on va dire sur ces toutes petites figurines, ça m'horripile à un point. Je n'en reviens pas, je pensais pas que ça allait m'agacer à ce point-là d'avoir des bouts de machin comme ça. Regardez, pour vraiment, hein, par rapport à un ongle, c'est gros comme un ongle, c'est naze. Alors déjà à peindre on oublie. Tous les personnages sont comme ça, que ce soit les héros ou les PNJ. Pour le coup, ils auraient mis des standees, ça aurait fait le taf, hein. Pourtant, hein, dans une boîte, normalement, il y a la place, quand même, de mettre. Alors oui, ils ont mis un gros boss bien flippant, en grosse figurine. Mais à manipuler, c'est chiant pour les joueurs. Visuellement, sur le plateau, bah, c'est pénible aussi parce qu'on ne retrouve pas facilement au coup d'œil qui est où. Inutile. Pour moi, c'est inutile. Avoir des si petites figurines que ça, autant mettre des standees ou mettre des jetons, j'en sais rien, mais enfin. Donc, c'est le seul bémol que je vais apporter à ce jeu. Sinon, bah, encore une fois, je trouve qu'il est bien pensé. Il est relativement adulte. C'est pas crétin. C'est toujours ce que j'ai un petit peu peur, moi, dans les jeux de société. Surtout depuis quelques années où tout le monde doit faire attention à tout, que les concepteurs, les éditeurs censurent énormément de choses. Visiblement, c'est pas ce qui transparaît dans les derniers jeux que j'ai achetés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Destiny's, impeccable, parfait. Alors j'y jouerai pas solo, hein, mais très bonne expérience et je verrai si je n'investis pas dans des extensions qui ont l'air aussi assez sympas. Et d'ailleurs, il y a le Kickstarter, alors je ne sais pas s'il a démarré, mais une sorte de... Alors c'est pas un Destiny's 2, mais ça se passe dans forêt avec sorcière, quelque chose comme ça. Ça c'est fait. Je jette un coup d'œil à mon mémo rapide. Dans les jeux de société, achats. Alors, les achats. On a fait Destiny's. J'ai reçu, c'était fin de semaine dernière, un big boîte. Je vous montre ça. Viens là, j'allais dire mon pépère, ma mémère plutôt. Alors, je vais tâcher de peut-être pas faire trop bouger. Je me rends pas compte si ça gigote beaucoup pour vous. La mise au point va être crade, mais ça va bien se passer. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait? Qu'est-ce que je peux vous... Voilà. Vampire Chapters. 15 kilos hein, que j'ai reçu. Vampire la Mascarade Chapters. Alors, la petite histoire avec Vampire la Mascarade Chapters. Je vais remettre ça là. On va mettre quelques boîtes là. Ah ouais, mais il va y avoir un reflet crade. Oh, dommage. Si je mets comme ça, non? C'est naze. Bon, c'est naze. Euh, j'ai peut-être une solution. Si je fais ma bidouille, hein. Ah non, ça marche pas. Très bien. Parfait. Donc, reprenons. Vampire Mascarade, la Mascarade Chapters. Je me suis fait plaisir avec la boîte de base, forcément, et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 extensions. Les 2 extensions de figurines,
pour le fun. Et puis des extensions de clans. Là, par exemple, il y a le clan Lazambra et le clan Banu Hakim. Alors, c'est pas un clan Banu Hakim, je vous dis une bêtise, pardon. Banu Hakim, c'est le personnage. Ah, là, vous n'allez pas bien le voir, mais enfin, c'est le personnage qui est là. Donc, à voir. À voir ce que ça raconte vraiment. Mais pour le coup, pour Vampire, la Mascarade Chapters, je ferai une vidéo déballage. Ça, j'ai vraiment envie. Je prendrai le temps. Je veux tout regarder. Je ne me suis pas spoilé du tout sur des vidéos YouTube. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mais là où je suis content de l'avoir reçu, c'est que j'ai longtemps cru sur les 10 derniers mois faciles qu'en fait, je n'étais jamais allé au bout du Kickstarter. Et j'avais les boules. Dans mes mails, je ne retrouvais rien qui concernait Flyos, l'éditeur, qui concernait les échanges que j'avais eus via la plateforme Kickstarter. Et puis finalement, j'étais résigné de me dire, ah, tant pis, je n'aurai pas Chapters. Et puis j'ai reçu un premier mail tout début août pour le tracking là du colis. Alors il a fallu quand même que j'envoie 2 mails à 15 jours d'intervalle à Flyos parce que il n'y a rien qui venait et je l'ai reçu vraiment fin août. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. On verra ce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces boîtes et puis ce que j'espère reprendre aussi avec ce Vampire la Mascarade Chapters, c'est de refaire comme j'avais fait avec Frostpunk et avec Dungeon Saga avant l'été, de faire les règles, vous savez, de me poser, prendre le bouquin de règles et puis de lire au fur et à mesure, de lire toutes les pages pour s'en imprégner, voir s'il y a des réflexions sur les mécaniques comme ça qui viennent, manipuler le matériel, enfin bon, prendre le temps de faire une vraie découverte du jeu. Ça m'avait beaucoup plu à faire. Donc on le fera déjà pour Vampire la Mascarade. Et puis, je dois recevoir aussi dans les semaines qui viennent, comment tu t'appelles? Zombie, Marvel Zombie. Le zombicide Marvel. Donc j'ai pris la boîte de base avec une extension, pas par une plateforme, par la plateforme Kickstarter, mais par boutique, puisqu'il est sorti en boutique. Donc c'est pareil, on se fera un petit déballage comme ça va permettre de se remettre tranquillement dans le bain. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Après, qu'est-ce que je suis censé recevoir cette année en jeu? Ah, j'ai rien noté là, c'est ballot. J'ai quoi? Alors, Malia, on sait qu'il a été repoussé 2024. The Dark Quarter, on sait qu'il a été repoussé en 2024. ISS Vanguard, j'ai tout demandé en vague. Alors, c'est un rachat de pledge que j'ai fait il y a un an, une bonne année maintenant. Mais j'avais demandé livraison en une seule vague, donc ce sera en 2024. Et puis après, c'était des jeux de chez Mythic Games. C'est la reprise, on ne parle pas de Mythic Games. Comme ça, on est sûr qu'on va pas s'agacer. C'est bien. Ok, je crois que jeu de société, c'est fait. Je voulais vous parler jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, où est-ce qu'ils sont? J'avais des visuels de... On commence par ça. Non, on commence par une brève intro jeux vidéo. L'été dernier, j'avais repris avec grand plaisir, à titre perso, moi, les jeux vidéo, donc toujours orienté jeu de rôle. Hein. On gère une équipe, pas de bras cassés, on a un super perso avec des compagnons, on fait tout un tas de quêtes. Bref, c'est excellent. Ça m'avait beaucoup plu, j'avais fait ça pendant quelques mois, hein, mine de rien. Et puis, début d'année, j'avais stoppé. Et puis, figurez-vous que en peu de temps avant juillet, je crois, sur YouTube, je vois passer une info comme quoi il y aurait Baldur's Gate 3 qui allait sortir. Baldur's Gate, ça a été l'un de mes jeux de rôle PC
qui m'a fait triper, comme beaucoup, mais qui m'a fait vraiment, vraiment, vraiment triper. Donc Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, les extensions, je crois qu'il y avait eu une ou deux extensions. On a eu après, c'était quoi? Icewind Dale. Enfin, il y a eu beaucoup de jeux qui s'en sont inspirés. Et puis là, cet été est sorti Baldur's Gate 3. Autant vous dire que j'ai changé le PC, j'ai changé l'écran et j'ai pris Baldur's Gate 3. Il est formidable, absolument formidable. Je ne sais pas si je pourrais prendre le temps de faire quelques parties comme ça pour la chaîne. J'en sais rien. En tout cas, j'ai repris cet été les jeux vidéo. Et en parlant de jeux vidéo, encore une fois, ouais, c'est ça. Encore une fois, rangé dans la catégorie que j'évoquais avec ce que j'ai commencé en jeu de société. T'aurais dû fermer ta tronche, Friedrich. C'est-à-dire que Tyranny, j'avais commencé ce jeu-là, Tyranny, et avec tout ce qui est arrivé entre-temps, j'ai eu du mal à m'y remettre. Je l'ai relancé, je me suis posé devant, et puis j'ai perdu la fibre avec Tyranny. Est-ce que ça reviendra ou pas? Je ne sais pas, on verra bien, mais je m'excuse, je m'excuse, parce que j'avais dit que j'irais au bout. C'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné, je n'y crois pas. Après, j'avais même chose, un jeu excellent, Pathfinder Kingmaker, que je mets au-dessus de Tyranny, hein. Tyranny, ils ont créé un univers vraiment très sombre, très très particulier, mais qui m'a sorti finalement de mon confort de médiéval fantastique, que j'aime bien. Et là, je vous affiche Pathfinder Kingmaker. Pour le coup, on retrouve bien ce que j'aime moi. Mais encore une fois, j'avais commencé à jouer tranquillement et puis bah, je ne m'y suis pas remis. Après, on a... Parce que vous savez comment je suis, enfin vous savez pas forcément, mais quand je commence à faire un... Comment? À faire un démarrage dans un domaine qui me hype beaucoup, bah, plutôt que d'acheter qu'un seul jeu, j'en ai acheté deux, trois, quatre, et puis j'ai essayé, j'ai lancé, j'ai pas progressé. Enfin, je pense qu'on est un petit peu tous pareils, hein. Faut pas que je me mette de pression par rapport à ça. Donc ça, c'était les deux vraiment que j'avais démarré, que j'avais laissé en cours. Et puis, je vous ai dit, j'avais changé de PC. J'ai changé de PC en juillet. Et parce que Marvel Midnight Suns, vous vous souvenez, j'en avais pas mal parlé de Marvel Midnight Suns. On va s'y attarder un petit peu. Alors Marvel Midnight Suns, il ne tournait pas sur mon ancien PC. Et si j'ai changé de machine, c'était pour prévoir Baldur's Gate, et puis c'était pour me dire, mais bon sang, Midnight Suns quand même, il m'a l'air top. Donc bah, j'en ai profité pour y jouer. J'y ai joué combien d'heures? Je ne saurais même pas vous le dire. Est-ce que je pourrais vous le dire? Attendez voir. Si je vais sur Monsieur Steam, il va me dire ça. C'est formidable d'avoir un grand écran. J'y ai joué 37 heures à Midnight Suns. 37 heures, ce qui est raisonnable. Je suis carrément loin d'avoir terminé. La seule chose qui me réfrène maintenant pour m'y remettre, c'est le gnangnan de cette histoire qu'il nous offre là. J'aime pas du tout. Je me suis accroché, mais alors, c'est niais. Franchement, c'est niais. L'idée de départ était bonne, hein. On incarne Hunter, donc un personnage totalement créé pour cette aventure. On rencontre les Midnight Suns ainsi que les Avengers. Ça, c'est top. Mais l'histoire en elle-même, les interactions qu'on doit avoir, moi, ce qui me gonfle dans ces jeux-là, ce sont les amourettes. On peut draguer, se faire draguer, donner des cadeaux. Qu'est-ce que ça me pète les noix, ça? Ça me sort de l'histoire, un peu un truc couillu, quoi. Donc, autant les combats, graphiquement déjà, il est
excellent. Les combats même chose, j'adore beaucoup. C'est un système de deck building en fait. On a un certain nombre de points d'action. Chaque héros est vraiment super bien représenté par ses actions sur le terrain. Les ennemis sont balèzes aussi. C'est bien, ça c'est bien. Mais ce qui m'a sorti du truc, c'est le... Ouais, je vous dis, le côté gnangnan. Donc c'est dommage, je ne l'ai pas désinstallé parce que j'ai aussi envie de progresser, mais quand? Je sais pas. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le nouveau PC, ça a été un pur plaisir de me poser devant et puis de dire, ah ouais, quand même, quand même, quand même. Après, toujours jeux vidéo. Euh, Avant Baldur, qu'est-ce qui est sorti avant Baldur et qui a... Là, c'est Madame Von Moriarty qui a dit, ah tiens, quand celui-là va sortir, ce serait bien que j'y jette un œil. Et je me le suis pris aussi. Oula, alors attendez, je vous remets ça bien quand même. Notre ami Diablo 4. Alors, du Diablo 1, du Diablo 2, du Diablo 3, on en a bouffé, mais des heures incalculables. Et là, on s'est dit, bah ouais, pour l'été, premier petit jeu de l'été, un Diablo 4, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il a aussi fallu changer le PC de la chambre, parce que il datait et puis il merdouillait de plus en plus. Donc on s'est fait plaisir, on a pris chacun sa machine, plus Diablo 4. Alors, le verdict là, tiens, d'ailleurs, Diablo 4, j'y ai joué combien de temps? Ah bah je saurais pas, c'est pas par Steam, c'est par la plateforme de... Comment... pop, pop, pop. Ah bah j'ai mangé leur nom, tant pis, je vous le dirai pas. Mais c'est pas grave. Le verdict, il est super beau. Les cinématiques, toujours de dingue, incroyable. Moi, ce qui me bluffe avec eux, c'est le grain de peau, la qualité de la peau, les textiles, tout ça, les armures, c'est absolument faramineux. Après, l'histoire a pas l'air trop con. J'y ai joué facilement 25 heures. Puis après, il y a Baldur qui est arrivé, donc autant vous dire que Diablo 4, j'ai mis de côté. Madame Von Moriarty a progressé, elle est plus loin que moi, mais bon, cause rentrée là, malheureusement, il a fallu qu'elle mette le haut là. Vivement cet hiver, je crois. Et Diablo 4, techniquement, il est très très bon. Et on garde, enfin pour moi, on garde l'esprit, la patte des anciens Diablo. Je crois qu'il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps entre le 3 et ce 4-là pour que j'ai une grosse envie de m'y remettre et de m'y replonger. Pourtant, Diablo 3, j'ai arrêté, ça fait plusieurs années. Ça fait au moins 5 ans. Mais c'est encore très frais, voilà, c'est ça. C'est le fait que ce soit très frais et que bon, on est dans la pure vaine continuité de ce qu'on a connu. Mais sinon, il est top, vraiment top. En défouloir, en jeu défouloir, ça c'est bien. C'est vraiment excellent. Ensuite, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, on arrive à Baldur. Baldur's Gate 3, mais au secours. Ah, je vous le mets en plus gros parce qu'il le mérite. Ouais, il me faudrait 3 heures pour en parler, mais il est gigantesque. Ça ne veut pas dire que c'est un bon jeu parce qu'il est gigantesque, hein. On le voit avec nos jeux de plateau. Certains offrent des durées de vie monumentales, mais au final, je pense à Gloomhaven. Je crois que ce sera le meilleur exemple. Une fois qu'on a fait 25-30 parties, après c'est de la redite, hein. On change de lieu, il y a des petits prétextes scénaristiques, mais c'est pas parce qu'un jeu est énorme que forcément il est magistral. Là, pour ce jeu vidéo, franchement, c'est le cas. Il est gigantissime. J'ai fini l'acte 1 en 60 heures. J'ai recommencé un autre perso puisque je profitais d'avoir fini l'acte 1 pour me dire, bah voilà, ça pose une bonne base. Grosse rejouabilité.
J'ai recommencé un petit perso. Alors, mon perso, euh, mon perso premier phare que j'aime bien, c'est Coraline de Tyr, la paladine, hein, que j'avais joué avec Pillars of Eternity l'année dernière. Donc je garde ce personnage-là. Coraline de Tyr, elle est paladine, côté bon. Et puis dans Baldur's Gate, de par les dialogues, de par les actions, on voit qu'il y a une rejouabilité complètement différente si on veut être côté plutôt mauvais, voire même carrément un salopard. Donc j'ai recommencé il y a une dizaine de jours l'acte 1 avec le perso plutôt mauvais et ça reste excellent. Vraiment, si vous voulez un jeu qui offre des interactions très immersives constamment et une aventure chouette, son aventure perso avec notre personnage principal, mais aussi vis-à-vis des... Tout ce que vous voyez à l'écran, là, ce sont des compagnons que l'on peut recruter. On peut tellement faire de mix là-dessus qu'il est purement génial. Et après 60 heures, je peux vous dire qu'il n'y a pas de lassitude, il y a l'envie de progresser. Alors attention, il y a encore des efforts à faire hein, en termes de patch hein, pour l'Ariane. Alors, de mémoire, enfin c'est pas de mémoire, pardon, je vous rappelle que l'Ariane, ce sont ceux qui ont fait Divinity 1, Divinity 2. J'avais peur que ce soit juste un copier-coller en termes de mécanique, graphisme, et au bout de 20 minutes, j'ai complètement oublié les Divinity et j'étais à fond sur le côté donjon et dragon pur et la grande aventure dans laquelle il nous emmène. Donc si vous recherchez un jeu de rôle extrêmement poussé, immersif, sans souci, Baldur's Gate. Donc ça c'est fait. Et puis, c'était pas vraiment prévu. Ah tiens, il y en a un que j'ai pas mis en visuel, mais je sais pas si vous connaissez. Jagged Alliance, le 3. Forcément, quand sur YouTube on commence à s'intéresser à une catégorie spécifique d'un domaine, là les jeux vidéo, au bout d'un moment, YouTube il dit ah bah attends mon gars, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et à un moment, je vois passer une vidéo sur Jagged Alliance 3. Non mais, je sais pas si vous connaissez Jagged Alliance. C'est un jeu euh, tiré des films des années 80. Si vous aimez XCOM, on retrouve l'esprit très très tactique et gestion d'escouade de XCOM dans Jagged Alliance. Il est phénoménal ce jeu. Il y a de la gestion de mercenaires, de l'équipement, de l'évolution de territoire. Il est d'enfer. Et j'ai vu, je crois que c'était tout début août, que Jagged Alliance venait de sortir. Incroyable. Donc, bah, j'ai pas pris Jagged Alliance, mais il fera partie des jeux à venir. Par contre, on est le combien? On est le 8, il y a 2 jours, 48 heures, est sorti Starfield. Alors Starfield, pourquoi ça m'a emballé, malheureusement? Parce que ce sont nos amis de chez Bethesda qui ont fait la série des Elder Scrolls, jeu de rôle, le Skyrim, jeu de rôle, Fallout 4, jeu de rôle, gestion d'équipement, gestion de maison, gestion de compagnons, bref, tout ce que j'apprécie, vous le savez. Et Starfield, c'est tout ça dans l'espace, monumental, vraiment monumental. Alors, j'occulte le côté buggé, etc. Oui, que ce soit Baldur's Gate ou Starfield, il y a des bugs, ils sont encore en train de travailler dessus. Mais à côté de ça, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, il sera parfaitement stable, on aura vraiment quelque chose de fini. Oui, j'ai investi dans un jeu plein pot qui n'est pas complètement fini, mais je le sais pertinemment. Je l'ai lancé là quelques heures, à peine une dizaine d'heures, hein, mais le compteur commence à monter, bien évidemment. Et c'est faramineux, vraiment faramineux. Gestion de vaisseau, gestion d'avant-poste.
On peut aller sur une quantité de planètes absolument monumentale pour justement implanter des avant-postes, pour y mettre des compagnons dedans. Graphiquement, il est top. Tout en français. Ah oui, alors, là aussi, ça m'a fait bizarre parce que Baldur's Gate 3, il est en français écrit, mais les voix sont en anglais. C'est pas gênant, c'est sous-titré, c'est parfaitement bien écrit, il n'y a pas de souci. Et ce qui m'a surpris dans Starfield, c'est qu'il est entièrement doublé en français. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Donc, oui, c'est un univers vraiment délirant. 2, 4, 6, on est bon. Je vous ai parlé de tout ce qui était jeux vidéo. Alors, par rapport aux jeux vidéo, si la configuration déjà, parce qu'il va falloir que je retravaille sur comment on capture un jeu avec OBS. J'ai essayé, mais ça a donné des choses absolument merdiques, donc ça doit être dans les paramètres d'affichage, des choses comme ça. Il faudra que je prenne le temps. Peut-être juste une vidéo comme ça pour vous présenter mes persos. C'est pas le genre de jeu que je vais pouvoir faire sur la chaîne parce que Baldur's Gate, quand on y joue, j'allais dire correctement, non, chacun joue comme il veut, mais quand on y joue à ma façon, c'est-à-dire en prenant énormément son temps, on est sur 150 heures de gameplay. Starfield, c'est 300 heures de gameplay, voire plus, pour une seule partie, par rapport à mon style. Hein. Parce qu'on peut tellement explorer, tellement faire de choses, c'est du bac à sable, que ce serait pas faisable. Enfin, j'imagine pas. En vidéo, pas possible. Mais une fois de temps en temps, peut-être, pour changer sur le jeu de société, faire des petits mix comme ça, on sait jamais. Donc ça, c'était catégorie jeux vidéo. Et puis alors, juste un bref passage sur série. Ça fait, ça fait combien d'années que l'on avait arrêté cette série-là avec Madame? Au moins 6 ans peut-être. Je vous donne pas le nom tout de suite, mais on s'est arrêté à la fin de la saison 6. Parce que à la fin de la saison 6, il y a, on le savait, un personnage principal, un des héros qui meurt. Et il meurt de façon crado. Madame Von Moriarty voulait pas particulièrement voir. On savait que c'était au démarrage de la saison 7. Elle n'était pas pressée de le voir. Et puis, ce qui me gênait moi, c'était que quand on a arrêté fin de saison 6, il devait y avoir de sortie que la saison 8. Il nous restait plus que 2 saisons à regarder. Je m'étais dit, ce serait bien d'attendre que toute la série soit faite. Et je reprends tout depuis le début. Et ça faisait plusieurs mois que j'avais ça en tête. Et cet été, j'ai dit, ouais, allez, c'est maintenant. Et j'ai repris, alors tout le monde ne sera pas forcément de mon avis, mais j'ai repris The Walking Dead. The Walking Dead, c'est la série qui m'a autant fait triper et fait cogiter même. Alors, le côté zombie, il est très bien. Moi, il me convient tout à fait. Mais c'est surtout l'aspect psychologie des personnages, l'évolution qu'ils ont, la façon dont les groupes d'humains ont évolué face à cette menace de zombies. Il y a de tout. Il y a du connard, il y a du bon, il y a du ultra connard, il y a du ultra bon. Et ce sont toutes ces psychologies de personnes qui, moi, alors vraiment, je suis dedans. Je suis vraiment dedans. C'est excellent. Alors, j'ai repris depuis le début. Donc, tous les jours, je regarde. Hein. 2 épisodes et demi en moyenne. 1 épisode et demi en moyenne, pardon. Et là, j'arrive. Alors, j'ai passé le fameux début de saison 7. Bon. Et là, j'arrive à la saison 11. Non, j'ai démarré la saison 11, pardon. Ça y est, c'est en cours. Donc, je vais arriver à la fin parce que je croyais qu'il n'y avait que 11 saisons. Et puis, il y a quoi? Il y a peut-être 3 semaines, j'ai cru voir passer une pub avec
une saison 12. Très bizarre. J'ai pas encore creusé le truc, mais enfin, je sais que au moins je pourrais aller sans problème à la fin de la saison 11. Et ça m'emmène à chaque fois. Alors je ne dis pas que tout est égal. Il y a forcément des épisodes où ça retombe, on se contrefout de ce qui est en train de se passer, mais sur toute la durée, c'est suffisamment bien construit par rapport au monde que, que je reste vraiment, vraiment, vraiment dedans. Si vous hésitez à voir, démarrez au moins les... Je crois que la première saison ne comporte que 6 ou 8 épisodes. Ça vaut le coup d'aller au bout. Parce que déjà là, vous allez voir que commencent à se construire des profils de personnes qui sont assez poussés. Et pourquoi j'aime autant, c'est parce que dans les jeux de société et dans les jeux vidéo, ce que je demande moi, c'est toujours de l'immersion. Et il y a certains jeux de société, certains jeux vidéo, par les personnages qui nous présentent, ben, ça m'emmène tout de suite et puis on a envie de les accompagner, on a envie de les jouer, ces héros-là. Et c'est ce que je retrouve vraiment avec The Walking Dead. Donc, franchissez le pas et vous verrez bien si oui ou non ça vous convient. Mais je crois que j'ai fait le tour, oui, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour ce début septembre. Je suis bien content de vous retrouver. Donc la prochaine vidéo, ce serait sur le déballage de Vampire la Mascarade Chapters. À mon avis, elle va durer un petit peu longtemps parce que ça fait 7 boîtes à mettre le nez dedans. C'est quand même pas rien. Et ben, j'espère que tout ça va vous convenir, que vous apprécierez toujours, hein, qu'on échange comme ça par, par petite chiquette. Et puis, eh ben, on se dit à la prochaine. J'espère que tout le monde va bien quand même, hein, par chez vous. Donc, comme on disait déjà, à très vite. Salut, salut.